C'est à bonne hauteur quand c'est Manu qui passe. Imaginez s'il avait fait long. Alors, je vais essayer... Ah oui, c'est vrai. On s'y habitue. Alors, je vais essayer de pas trop déborder quand même. Ce que je vais vous dire, c'est issu de 2 vidéos de Jean-Louis Gaillard, pour ceux qui connaissent, sur le sujet de Noël. Je vais essayer de résumer l'idée. Donc je vous dis, si vous entendez les vidéos, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont communes, parce que j'ai aimé les arguments, et je me suis dit, ce serait intéressant que l'Église l'entende. Donc, je vous expose ces arguments. Ceux que j'expose, je les partage. Il y a des choses que je n'ai pas retenues et il y a des choses où je suis allé gratter un peu plus. En fait, sur un site d'actualité chrétienne, il y avait aussi son texte et il y avait le texte de quelqu'un d'autre à côté qui disait l'inverse et pourquoi il fallait quand même. Mais voilà, donc j'ai repioché un peu des deux parce que je trouvais ça intéressant. Donc écoutez-moi jusqu'au bout, partez pas juste parce que c'est l'heure ou parce que ça vous semble un peu rude. Au moins pour l'idée de retenir les arguments, de les évaluer et de voir est-ce qu'ils valent quelque chose ou non. Donc, sa vidéo, ça s'intitulait, je ne l'ai pas noté, ça s'intitulait « Le chrétien doit-il fêter Noël ?» c'est ça ? Si tout le monde connaît, j'arrête. Donc voilà, il commence avec l'idée que Noël n'est pas biblique. Vous trouverez nulle part le nom de Noël dans la Bible. Alors, Trinité non plus n'est pas biblique. On ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible. Mais Trinité, on voit le concept dans la Bible. Il y a beaucoup de versets, y compris dans l'Ancien Testament, où on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit comme étant la même personne. Certains juste par groupe de 2, des fois c'est que le Père et le Fils. Mais voilà, on retrouve cette notion-là. Alors que le concept de la naissance de Jésus qui aurait une importance en soi, on ne le trouve pas dans la Bible. Et je pensais tout à l'heure, Manu nous a lu dans Matthieu, Luc parle de la naissance de Jésus. Par contre, Jean et Marc, rien. Leurs évangiles, ils commencent au baptême de Jésus, par Jean-Baptiste. C'est intéressant parce que les choses importantes, on les retrouve dans les 4 évangiles. Là, la naissance de Jésus, il n'y en a que 2. Bon, voilà. Après, ce que je vais vous dire en soi, ce ne sont pas des arguments béton, mais ça donne à réfléchir en tout cas. Il n'y a rien dans les textes non plus du Nouveau Testament qui nous incite à fêter la naissance de Jésus. Il n'y a rien qui nous montre qu'on fêtait la naissance de Jésus au moment où ça a été rédigé. En fait, c'est apparu visiblement plutôt autour des années 300 quelque chose, où ça a commencé à... Voilà, on a rajouté des choses quelque part. L'origine de Noël... Alors attendez, j'ai mis une petite astérix pour dire, il faut lire la fin avant le début. Oui, c'est vrai. La Bible ne nous incite pas à fêter Noël, elle nous incite à fêter l'œuvre de Dieu, et au travers à divers moments en fait. On voit la Pâque, la Pentecôte dans le Nouveau Testament, et il y avait d'autres événements comme les semailles, les premières récoltes, la délivrance de l'Égypte, la délivrance de la main du roi de Perse aussi, où ça a donné lieu à des fêtes. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a une fête, c'est pour marquer une action de Dieu quelque part. Et à Noël, il n'y a rien qui en parle. Donc l'origine de Noël, elle est païenne, ça vous le savez normalement autant que moi. Alors certains pensent que c'est pour prolonger les fêtes qu'il y avait en décembre, d'autres c'était pour remplacer. Bon, en tout cas, ce qui est visiblement certain, c'est que ça vient du mot natalis dies, qui est le jour de natalité, ou le jour de la naissance. Alors on peut dire, c'est bien, voilà, l'origine elle est bonne, mais non, parce que c'est natalis dies sol invictus. Je ne parle pas hébreu, un petit peu latin. Mais donc, en complet, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Parce qu'en fait, l'origine de ça, c'est le solstice d'hiver. Alors pourquoi le 25 et 21 décembre ? C'est parce qu'il y a un changement de calendrier en cours de route. Il y a le calendrier julien, le calendrier grégorien, et ça fait ce décalage-là. Mais donc on fêtait la renaissance du soleil, en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, la journée grandit par rapport à la nuit. Donc l'origine est païenne et on retrouve cette origine-là dans les Saturnales chez les Romains. Et on sait que les Romains, voilà, ils ont eu une influence sur l'aspect religion chrétienne. Donc l'origine de Noël est un peu, on s'est greffé à quelque chose de païen. Et je sais que c'est un enseignement qui m'a marqué quand on était jeune, j'en arrive à dire ça. Mais avec Kiss qui s'occupait des jeunes, donc moi j'étais de l'autre côté de la barrière, et il nous disait regardez toujours la source des choses, l'origine des choses. Quand l'origine n'est pas bonne, alors c'est difficile d'y voir quelque chose de bon après, en fait.
On ne peut pas remplacer, on ne peut pas mélanger. Et on lit dans Jacques 3, verset 11, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Ce qui nous dit, Jacques, c'est qu'il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de mélange. Et voilà, si un arbre il est de tel type, il donne tel fruit. Et on ne va pas commencer à changer le fruit. Donc le fait que Noël ait une origine un peu, est une origine païenne, hein, c'est pas un peu, c'est pas très bon signe pour nous. L'inconvénient aussi de cette fête, c'est que autour de ça, dans les cultures païennes, il y a beaucoup de débauches, il y a beaucoup de sacrifices, de prostitution, d'orgies, de repas, en tout genre. Et donc, voilà, l'origine est vraiment pas terrible. Sur la date de Noël, on la connaît pas. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, comme les brebis étaient dans les pâturages, c'était vraisemblablement pas en hiver. Maintenant, voilà, il y a plein de suppositions, plutôt au début du printemps, en été, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, c'est un peu dommage, parce que si on voulait vraiment fêter la naissance de Jésus, ce serait bien d'avoir une date. Mais si on ne l'a pas, pour moi, c'est qu'il y a une bonne raison. On sait quand est-ce que Jésus est mort, on sait quand il est ressuscité, on sait beaucoup de choses comme ça précisément, mais la naissance, on ne le sait pas. Moi, je crois personnellement que Dieu a fait exprès de ne pas nous donner une date, parce qu'il sait que les hommes, ils dévient tout le temps, et qu'on en aurait fait quelque chose qui n'était pas le but initial. Alors j'ai lu l'argument qui est que oui, mais c'est super important Noël parce que c'est la naissance de Jésus, c'est le début de notre calendrier. On commence quand même à compter à partir de l'an 0 la naissance de Jésus. Bon, dans ce cas-là, on fêterait Noël le 1er janvier. Ce serait plus logique que le 25 décembre. Ça permettrait au moins de ne pas s'associer à tout ce qui était païen avant. Alors bon, certains vont dire ouais, mais on s'associe avec le réveillon, tout ça. Bon, si ça gêne d'un côté, ça doit gêner de l'autre. On lit aussi que l'argument de la naissance de Jésus, c'est la naissance, c'est l'astre brillant en fait, c'est l'étoile du matin, c'est la lumière qui vient, et donc ça rejoint quand même cette idée au début que le soleil il reprend la victoire. Mais pour moi, dans la Bible, la naissance de Jésus, elle n'est pas associée au fait que la lumière a gagné sur les ténèbres. Ce qui est associé à cette chose que la lumière gagne sur les ténèbres, c'est la mort et surtout la résurrection de Jésus. Plus que la naissance. La résurrection de Jésus, c'est là où les ténèbres n'ont pas réussi à le maintenir et il est sorti éclatant de lumière. Et donc, c'est vrai que la naissance, c'est une forme de victoire, mais elle n'est pas décrite comme ça dans la Bible. Après, un autre argument aussi, qui est que Noël, finalement, quand on le voit dans le monde, on est centré sur le petit Jésus. Or, en fait, Jésus, il était grand. Et ça, c'est pareil, c'est Manu, il nous l'a dit en long, en large depuis le début. Jésus, il était roi, c'est un roi qui est venu. Et il est tout puissant. Et quand on le ridiculise, on le ramène à un petit bébé dans la crèche, et que le reste du temps, on n'y pense plus. Alors, on y pense à Pâques parce qu'on fait des Jésus en chocolat, à la rigueur. Mais voilà, on enlève en fait ce qui fait la grandeur de Dieu. Et ce que je vous dis là, c'est l'aspect Noël tel qu'il est fêté dans le monde. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer Noël, il ne faut plus le fêter du tout, mais il ne faut pas s'associer à la manière dont c'est fait dans le monde, en fait. Je pense que dans le monde, il est dégradé, Jésus, et on prend tout ce qu'on peut. Comme vient de le dire Manu, je pense que le point commun, c'est la substitution. Hein. On a substitué quelque chose qui était quand même positif à la base, la naissance de Jésus, par le Père Noël, par des tas de bêtises, par un aspect commercial aussi. Et on a réussi à oublier toute notion de Dieu finalement. Alors j'ai pas regardé, hein, mais si on reprenait des sondages sur qu'est-ce que c'est Noël, la majorité des gens ils savent plus que c'est la naissance de Jésus en fait. Ils ont oublié. On a réussi, là encore le malin, il a réussi un petit tour de substitution. Hop, c'était quelque chose qui pouvait être, une fête, on va dire, qui pouvait être chrétienne. J'ai du mal quand même, hein, parce qu'avec tout ce qu'on a dit avant, c'est compliqué, mais on peut penser à la naissance de Jésus, dire voilà, c'est quelque chose qu'on va fêter, mais qu'on va mettre Jésus en honneur, on va mettre Dieu en honneur. Et là, le malin, il a réussi à transformer tout ça. La plupart des éléments de tradition autour de Noël, je pense aux repas, les cadeaux, le sapin, les décorations intérieures, extérieures aussi, tout ça, avant tout, ça a une visée commerciale, il faut être clair. Hein. Si on fait marcher le commerce, là, c'est bien pour faire dépenser un maximum d'argent aux gens. Alors, en soi,
il y a des symboles intéressants quand on parle de lumière, quand on parle de cadeaux aussi. Voilà, il y a une symbolique, hein. Je suis d'accord, mais cette symbolique-là, elle n'est pas partagée par le monde. Nous, peut-être qu'on le fait dans ce sens-là, j'espère, mais en tout cas, le monde ne fait pas du tout référence au cadeau de Jésus qui est né, ne fait pas du tout référence à la lumière du monde. Ça, c'est oublié. Donc, il reste l'aspect commercial dans le monde, malheureusement. Alors, le commerce en soi n'est pas mauvais. Parce que j'ai lu, voilà, si on rejette Noël parce que c'est commercial, on rejette tout parce qu'on fait du commerce tout le temps. Oui, on fait du commerce tout le temps. Mais le commerce, il a sa place, et Dieu, il a sa place aussi. Et il ne faut pas mélanger les deux. Et quand on voit Jésus, il n'a pas reproché aux pharisiens de faire du commerce. Il a reproché de faire du commerce dans le temple de Dieu. Et là, il s'est mis en colère et il les a chassés. Il leur dit, il ne faut pas mélanger les choses. Le temple de Dieu, il est là pour la prière. Il n'est pas là pour commencer à... Là aussi, hein, il y avait une bonne intention. On va aider les gens, on va leur filer ce qu'il faut sur place pour faire les sacrifices. Bon, voilà, on ne peut pas faire ça gratuit, hein, vous comprenez bien. Et voilà, on s'installe quelque chose qui est humain et qui n'a plus aucun rapport avec Dieu. Alors, depuis quelques années, Noël a perdu son sens religieux pour devenir une simple tradition. On entend beaucoup, hein, moi dans les collègues, s'il reste ça, en fait, de Noël, c'est un bon moment en famille, un bon repas, et voilà. C'est pas négatif en soi, hein. On peut faire des bons repas avec la famille, c'est très bien. Il faut d'ailleurs, sinon on les voit beaucoup moins qu'avant. Mais si on participe à Noël, si on fait Noël dans ce sens de c'est la tradition, alors on rate quelque chose aussi. Et là, je vous cite également Jésus. Jésus, il répond aux pharisiens, encore une fois eux, hein, en Marc 7, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc ça aussi, le fait que ça soit une tradition Noël, c'est pas qu'il faut le jeter parce que c'est une tradition, hein, mais il ne faut pas l'accepter non plus juste parce que c'est une tradition. Il y a des bonnes choses dans les traditions, mais il faut que chaque chose garde sa place et il ne faut pas que la tradition prenne le dessus par rapport à la parole de Dieu. Voilà, je termine avec un petit passage encore, avec un petit paragraphe sur ma feuille en tout cas. Le centre du message, pour moi, il n'a jamais été la naissance du bébé. Ça en fait partie, c'est ce que j'ai dit vendredi, ça fait partie de sa vie, hein, c'est la naissance, la vie, la mort, tout ça c'est la vie de Jésus. Donc on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas dire voilà on oublie et Noël ça disparaît. On perdrait une occasion de parler de Jésus, de sa naissance et de sa vie, de son œuvre en fait. Mais l'important dans la Bible, et on le voit aussi au nombre de chapitres qui décrivent ça, hein, c'est son œuvre, sa mort et sa résurrection pour nous. Et sa naissance, ça n'est qu'une étape obligatoire parce que Jésus il a choisi de venir en tant qu'homme. Donc voilà, je vous répète, hein, je veux bien qu'on se comprenne, il ne s'agit pas de supprimer Noël. Jésus, il est né, on peut le fêter, mais il faut en faire quelque chose de bien. Et je pense que l'idée de Noël, c'est de fêter la naissance de Jésus en prévision de sa mort. On reste les yeux centrés sur sa mort. C'est terrible, mais c'est comme ça. Jésus, il est né pour mourir. C'est bien celui qui avait cette vocation-là, en fait, dès la naissance. Souvent, Jésus n'est pas honoré pour ces temps de fête. Quand il est venu sur terre, il n'y avait pas de place pour lui. C'est aussi ce qu'on a dit vendredi. Et on peut se poser la question chacun, est-ce que dans mon Noël, quand je fête Noël, moi, est-ce qu'il a encore une place ? Autour de nous, je pense qu'on a déjà la réponse. Hein. Mais dans nos propres vies, quelle place a Jésus quand on fête Noël ? Est-ce qu'il est même mentionné simplement ? Même ça, c'est pas toujours gagné. Hein. Donc je pense encore une fois, je ne suis pas contre le fait de fêter Noël, je ne veux pas supprimer Noël, je le répète parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Tout ce qui peut ramener à Jésus est bon. Comme on parle de sa naissance, ça ramène à lui, c'est très bien, il faut en profiter, il faut prêcher l'évangile. Mais si on fête Noël à la manière des hommes, juste par tradition ou voilà pour plein d'autres raisons, alors on fait fausse route et on dévie déjà. Alors ça c'était la fin que j'ai fait au début. Et donc, je voulais juste qu'on s'interroge du coup au travers de ces arguments-là sur l'importance qu'on donne à Noël. Alors c'est bien que c'est à contre-courant, du coup, hein, on vient de fêter Noël et je suis en train de vous dire, bon, Noël, allez doucement parce que quelque part, ça a une place très relative dans la Bible. Mais voilà,
l'idée, c'était de nous faire réfléchir à ça. Nous, on cogite aussi dans la famille là-dessus, hein, et de réfléchir à comment on peut porter le message de l'Évangile au travers de Noël. Voilà. Tu veux revenir ?